Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tuto. Et cette semaine, ça va être ultra coloré et ultra pailleté. Oui, ça c'est Mini moi qui râle à côté de moi. Ça va être ultra coloré et ultra pailleté. Donc je disais, ça va être ultra coloré et ultra pailleté. Cette semaine, on va utiliser deux palettes. Donc la Riviera et la petite Huda Beauty, la Color Obsession. Cette palette-là, je l'avais un peu en gris. En gris parce que du coup je trouvais que les fards étaient pas assez pigmentés et je l'ai réutilisé. J'ai surtout réutilisé avec la base P. et au miracle les fards sont mieux. Donc du coup je lui ai redonné sa chance et voilà. On va commencer de suite. Donc j'ai posé mes deux bases, donc à savoir ma base à paupières normale et ma base P. que je laisse sécher un petit peu, et ensuite on commence par prendre le fard jaune de la palette Huda. Donc je connais pas le nom, mais il y a de son. Quand je vais vous dire les couleurs, il n'y a pas 36 jaune, il n'y a pas 36 rose, il n'y a pas 36... Voilà. Vous prenez le jaune avec un pinceau assez fluffy et vous définissez votre creux de façon large. Donc je vous rappelle que si vous utilisez la base P. il ne faut pas balayer, il faut tapoter. Ensuite, on va prendre le deuxième fard avec un pinceau un peu plus fin. Ah oui, au passage, si vous trouvez que mes sourcils sont foncés, c'est normal, je viens de faire ma retouche dans cette vidéo, donc c'est normal qu'ils soient très foncés et qu'ils vous paraissent un peu plus larges, puisque du coup je les ai fait retoucher un peu plus large. Voilà. Donc avec le deuxième couleur que je prends, c'est la orange avec un pinceau Zoeva 222, donc un pinceau à creux un peu plus fin que le précédent, et je viens superposer faire mon creux d'une façon un peu plus précise et flouter entre les deux couleurs. Ensuite, je viens prendre le rose mat de la palette Huda Beauty. Je ne sais pas pourquoi je précise mat parce que je crois qu'il n'y a que des mats. Non, il n'y a peut-être pas que des mats. Et je viens reprendre un autre pinceau Zoeva propre et je viens passer juste au centre et je viens un peu flouter avec le orange. Ensuite, après avoir estompé toutes les autres étapes, je viens prendre ma base P. blanche et un pinceau le type langue de chat. Et je vais me créer ma forme, donc un halo au centre de ma paupière. Donc j'y vais doucement parce que du coup, je n'ai pas envie de bousiller tout le boulot que j'ai fait avant. Et avant que la base ne consolide, je reprends le pinceau que j'avais pris au début pour poser mon orange dans mon creux. Je rajoute pas de matière et je viens de suite estomper la base. Ça c'est assez important à faire parce que si vous attendez qu'elle sèche trop, ça va être plus difficile à dégrader et vous aurez une barre. Donc je vous conseille vraiment de le faire quand elle est encore un petit peu... quand vous venez de la poser, en sachant que vous faites toujours pareil, vous venez tapoter, vous venez pas balayer et tirer. Ça va s'estomper mais tout seul. Ne vous inquiétez pas, ça s'estompe vraiment tout seul. Je prends un pinceau plat et je viens reprendre le orange de tout à l'heure. Je viens le placer en coin externe et interne et je laisse le centre de ma paupière vide.
Ensuite, je la laisse sécher un petit peu, cette petite base blanche. Et je vais venir prendre le fard turquoise de la Riviera, donc qui est super beau. Et je viens le poser sur la forme blanche que j'ai précédemment tracée. Ensuite, je m'attaque à mon ras de cils inférieur. Donc pour le faire, je viens d'abord faire une base au crayon. Donc je prends un crayon de chez Kiko. Je vous mettrai à la référence. Je ne me rappelle plus parce que je viens de l'acheter. Je ne me rappelle plus trop de la référence. Je viens bien l'appliquer à mon ras de cils. Et je viens de suite l'estomper pour pas que ça fasse une barre. Et par-dessus, je vais venir reprendre le fard turquoise de la palette Riviera. Ensuite... Donc je suis venue tracer un trade liner comme d'habitude avec mon Epic Liner de chez NYX. Je l'aime beaucoup. Ça, franchement, c'est un des liners que j'aime le plus et qui est facile à utiliser. Donc je viens le poser. Ensuite, j'ai eu envie d'utiliser des petites paillettes. Donc là, j'ai utilisé des mélanges tout près de chez Evol Cosmetics. De toute façon, vous ne vous posez pas trop de questions si je vous dis pas d'où viennent les paillettes. C'est qu'il y a des fortes chances que ça vienne de chez Evol Cosmetics. Du coup, je viens les poser. Alors, j'ai fait une petite erreur technique. C'est-à-dire que j'ai voulu aussi en poser sur ma paupière mobile, mais malheureusement, en fait, comme elles sont grosses, ce qui s'est passé, c'est que la colle a séché et en fait, comme la paupière, comme son nom l'indique, est mobile, c'est venu décoller certaines paillettes et ça a fait des trous. Donc, si vous possédez ce type de mélange, je vous conseille pas trop d'en mettre sur les paupières mobiles. Mettez des paillettes plus fines, gardez les grosses pour la paupière fixe et le ras de cils, parce qu'honnêtement... ça se voit pas trop, là ça se voit pas parce que du coup je viens de les poser, mais après ça faisait vraiment des gros trous et c'était irrattrapable. J'ai triché pour pas me délaquer dessus parce que ça m'embêtait de défaire tout ce que je venais de faire. J'ai remis du fard bleu turquoise, mais dans la journée ça a rebougé parce que du coup évidemment la base avait été arrachée, tout ça. Donc vraiment je vous conseille pas de faire la bêtise que j'ai faite, de coller des grosses paillettes sur la paupière mobile parce que du coup ça va pas tenir et ça va vous faire des trous juste immondes. Voilà pour la petite partie erreur technique. Le mélange que j'utilise, il y a des petits cœurs, des petites formes hexagonales, des petites paillettes plus fines, plus grosses. Vraiment, il est très joli. Il existe en plusieurs couleurs, couleurs. Là, c'est dans les tons un peu rosés, bleus. Et il y en a un autre un peu plus dans les argentés. Donc voilà. Je viens de poser, du coup, comme une lame en dessous de mon œil et comme un trait qui remonte. Alors ouais, j'ai fait aussi un peu une connerie, c'est que je venais me faire retoucher les sourcils. J'ai été me foutre de la colle à paillettes dans mon sourcil. Du coup, voilà, j'ai pas eu trop de dégâts au niveau de la cicatrisation, mais ça aussi c'est pas très intelligent à faire, donc je ne vous le conseille pas à faire. Quand vous faites retoucher vos sourcils, normalement on est censé ne pas du tout mettre de maquillage dessus, donc voilà, on fait des toutes petites erreurs, n'est-ce pas? Et puis du coup pour la finition j'ai mis... Est-ce que j'ai mis des faux cils moi? Attends, je regarde mes images là. Parce que je suis en train d'enregistrer en même temps je regarde mes images. J'ai pas mis de faux cils. Étonnant. Ah si, j'ai mis des faux cils, je vois les images finales. J'ai mis des faux cils, donc c'est les Studio Effect de chez Ardell qui sont super jolis. Au niveau de mon teint, c'est comme d'habitude, j'ai juste mis le blush de chez NARS qui est super beau là, il s'appelle Taj Mahal. Donc celui-là il est hyper joli, si vous avez la pommade je vous le conseille à 100%, il est trop beau. Par contre il est très pigmenté, donc faites attention, hein. Voilà. Et sur mes lèvres je porte comme presque 80% du temps le gloss de chez Fenty Beauty en teinte Fussy que j'aime de tout mon cœur et qui est très beau. C'est vrai que ces derniers temps je vous saoule avec ça, mais c'est vrai que c'est un gloss que j'aime particulièrement et voilà. Donc c'est tout pour ce petit maquillage très pailleté, n'est-ce pas? Et puis j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux qui sont Insta, où je suis très active d'ailleurs. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé des messages privés sur ma page et j'ai mis du temps à répondre parce que je ne suis plus trop sur ma page quasiment plus. Donc si vous avez besoin de me contacter pour tout ce qui est
voilà, ce que j'achète, etc. ou conseils, je vous conseille fortement de me contacter via Insta parce que je suis tout le temps. Ma page, c'est vrai que je l'ai laissée un peu à l'abandon, comme la plupart de mes acolytes avec qui on avait créé des pages quasiment en même temps. Les pages Facebook ne fonctionnent plus très bien. Enfin voilà, ils ont changé les paramètres, etc. de partage. Et du coup, les pages Facebook de make-up ne fonctionnent plus très bien. Voilà. Donc je préfère être sur Insta et c'est plus vraiment plus Instagram. C'est vraiment mon réseau et voilà. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!